Toi, tu es un élève. Tes parents ont dépensé sur ta scolarité. Ils comptent d'ailleurs sur toi pour qu'un jour, si Dieu le veut, si tu réussis, tu viennes les faire sortir de la galère. C'est-à-dire, leur espoir est en toi. Parce que tu as entendu un mot d'ordre lancé par un imbécile qui est assis quelque part dans le pays des Blancs là-bas, ou bien dans l'un de ces pays voisins pauvres, minables, poussiéreux là, ou bien encore, peut-être tu es dans un groupe WhatsApp fondé par des politiciens de malheur qui ont peur de se dévoiler, mais c'est dans le groupe WhatsApp et ils donnent mot d'ordre. Et toi, comme tu es un guerrier, tu sors, on t'arrête, on te jette en prison. 3 années. 3 ans de prison. Imagine que tu es en 3e. L'année où tu vas sortir là. Tes amis sont soit en terminale ou bien même à l'université. C'est même pas évident que tu aies le courage de reprendre tes études. Mais même si tu reprends tes études un jour et puis tu continues, tu termines tes études, ton casier judiciaire est déjà sale. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Médite sur cette question. Toi, tu es un étudiant. Ça veut dire que tu es à la porte, vers la porte même de sortie. Tous tes parents comptent sur toi. Parce que tu as entendu un mot d'ordre d'un aventurier qui est assis quelque part sur TikTok là-bas. Toi, tu sors. On t'arrête. On te jette en prison. 3 ans. 36 mois, bien compté. Quand tu vas sortir là, est-ce que tu auras le courage de continuer tes études? Mieux, ton casier judiciaire est sale. C'est-à-dire que même si tu continuais un jour, que tu finissais tes études, c'est pas évident que tu sois recruté à la fonction publique. Même les entreprises privées, même, une fois que ton casier judiciaire est sale, se méfient de toi. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Médite sur cette question. Toi, tu es en quête d'emploi. Tu allais déposer tes dossiers partout. Tu es en quête d'emploi. Parce que tu es dans un groupe WhatsApp fondé par ces politiciens de malheur qui ont peur de se faire arrêter. Ils ont lancé mot d'ordre dans le groupe WhatsApp. Tu es un guerrier, tu sors. Lui, il n'est pas candidat, donc il doit sortir. Lui-même, le conseiller lui-même, là, il est soit en Europe, ou bien il est couché dans un fauteuil moelleux, là, ou bien il est couché derrière sa chérie coco en train de changer de position là-bas. Là, lui, il sort pas, et ses enfants sortent pas. C'est toi qui es guerrier. Tu sors, on t'arrête, on te jette en prison. 3 ans bien comptés. Dis-moi, quand tu vas sortir de prison là, pendant 3 ans là, tu es sûr que tes dossiers là, que tu as déposé là, tu es sûr que quelqu'un ne t'a pas remplacé. Si même l'entreprise devait t'appeler, il y a longtemps ils t'ont remplacé. Même si on t'appelait 3 ans plus tard, même si on t'appelait puis tu t'en vas. Quand tu vas faire entretien là, quand ils vont vérifier, ils vont voir que ton casier judiciaire est sale. C'est pas évident que tu aies travail. Dis-moi, est-ce que ça en valait la peine tout ça? Médite sur cette question. Toi, tu es un chômeur. Tu es en quête d'emploi. Ça veut dire chaque matin, tu t'en vas chercher travail. Tu t'en vas chercher travail. Tu t'en vas chercher travail. Parce que tu as entendu un TikToker de malheur assis là-bas. Il t'a dit de sortir. Tu es sorti. Ils t'ont arrêté, ils t'ont jeté en prison. 3 ans. Pendant 3 ans. Peut-être tu as ta petite go qui compte sur toi. Peut-être tu as ta maman qui est quelque part au village là qui compte sur toi. Peut-être c'est pendant ces 3 ans que tu vas passer là-bas que Dieu allait peut-être favoriser. La chance allait de ton côté, tu allais avoir travail. Mais tout ce temps-là, 3 années bien comptées, tu vas aller passer ça en prison. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Médite sur cette question. Toi, tu es un grouilleur. C'est quand tu t'en vas chercher là, que tu viens nourrir ta petite famille, que tu viens t'occuper de tes parents, que tu viens soustraire tes petits frères. Parce que tu as écouté mot d'ordre d'un influenceur assis quelque part en Finlande ou bien au Burkina, dans ce pays de malheur.
tu t'élèves et tu sors. Pourtant, lui-même, là, il est assis là-bas, loin du pays. Tu sors, on t'attrape, on te jette en prison. 3 ans bien comptés. Pendant ces 3 ans-là, tu ne pourras plus grouiller. Tu seras assis dans une cellule du matin au soir. La lumière même du soleil, tu ne vois pas. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Médite sur cette question. Toi, tu es un homme de métier. Maçon, menuisier, couturier, j'en passe. Les gens ont besoin de toi chaque fois. Soit pour construire les maisons, soit pour coudre leurs habits, soit pour réparer leur voiture, peut-être tu es un mécanicien. C'est quand tu fais ton métier là, que tu arrives à t'occuper de ta petite famille. Parce que tu as entendu mot d'ordre venant d'un politicien qui est assis quelque part dans sa chambre là-bas. Toi, tu sors. Tu t'en vas marcher. C'est toi qui es garçon. On t'attrape, on te jette en prison. 3 ans, bien compté. 36 mois. Pendant ces 3 ans-là, et ton métier? Et ton métier? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Médite sur cette question. Toi, tu es un père de famille. Toi, tu es une mère de famille. Tes enfants comptent sur toi. C'est quand tu te bats au quotidien que tu arrives à t'occuper d'eux. Parce que tu as écouté mot d'ordre d'un politicien de malheur. Ces gens qui veulent brûler notre pays à tous les coups. Tu es sorti. Ils t'ont arrêté, ils t'ont jeté en prison. 3 ans bien comptés. En prison. Ça veut dire, au lieu de te lever chaque matin pour aller grouiller, venir t'occuper de ta famille, c'est ta famille maintenant là, qui va aller grouiller pour t'envoyer manger en prison. Quel changement brusque. Dis-moi, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Toi, tu as un bon business, tu es un homme d'affaires. Tes affaires marchent très bien. Et quand, en Côte d'Ivoire ici, tes affaires marchent, que ça va un peu chez toi, il y a du monde qui dépend de toi. Ta belle famille, tes enfants, ta femme, tes frères, tes soeurs. Il y a du monde qui dépend de toi. Parce que tu as écouté mot d'ordre venant d'un politicien maudit quelque part en Europe, ou bien de ces cyberactivistes de malheur, ou bien de ces soi-disant représentants de société civile qui ont fui le pays pour aller s'asseoir à leur petite famille. Toi, tu sors, c'est toi qui es garçon. Aujourd'hui, là, tu es en prison pour 3 ans bien comptés. Tout ton business, là, certainement va fermer. Et tous ceux qui dépendent de toi, actuellement, là, ça va commencer à chauffer sur eux. Au contraire, c'est eux qui vont grouiller maintenant pour t'envoyer manger en prison. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Médite sur cette question. Toi, tu es un être humain. Il y a le sang qui coule dans tes veines. Parce que tu as écouté mot d'ordre d'un politicien de malheur ou bien d'un tiktoker de malheur. Tu te vas détruire les biens publics. Tu détruis bus. Pourtant, tu ne connais même pas pris le vélo. Bus que toi, tu empruntes là. Parce que les boss, ils ne me montent pas dans le bus. Bus que nous tous, on emprunte là. Toi, tu t'en vas brûler. Pourtant, tu ne connais même pas pris même de Wotro. Tu t'en vas t'en prendre aux véhicules des gens, aux entreprises des gens. Quelqu'un construit son magasin à la sueur de son front, tu t'en vas brûler. Parce que Alassane est candidat. Tu ne connais pas où Alassane habite. Hein? Tu ne connais pas où des présidences. Tu brûles les biens des gens. Dis-moi, les choses que tu as brûlées là, si c'était pour ton papa, si c'était entreprise de ton papa ou bien de ta maman, si c'était entreprise de l'un de tes frères, et puis quelqu'un était venu brûler comme ça, quelle serait ta réaction? Médite sur cette question. Pour clore mes propos, je vais vous dire que vous menez le mauvais des combats. Et bizarrement, ces personnes pour qui vous battez vous ont lâché. M. Gbagbo a dit la dernière fois que lui, il n'a pas donné mot d'ordre. Mais quand même, il vous soutient. Les gens du PDC ont dit qu'eux n'ont jamais donné mot d'ordre. Ça veut dire que vos imbécilités que vous avez fait là, c'est inutile. Vous allez faire prison cadeau pour ceux qui ont déjà été attrapés. Et il y en a qui seront arrêtés. Parce que les enquêtes vont continuer juste ça. Ils vont vous arrêter un à un. Si vous voulez cacher vous, en brousse, ils vont vous arrêter un à un. Et vous allez faire prison cadeau. Et les gens qui disent qu'ils ne vous ont pas envoyé, ne comptez pas sur eux pour venir vous enlever en prison. Vous allez faire prison cadeau. Dites-moi, est-ce que tout ça en valait vraiment la peine?